Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonjour, je peux vous aider? Oui, que celui-là, il est Alex. bien avec les motifs. Oui, bonjour. Bonjour. Vous en pensez quoi de celui-ci? Donc il a bien les motifs. Commissaire? Bonjour, Eden. Qu'est-ce que vous faites là? On m'avait dit que tu travaillais ici. J'avais pourtant refusé de le croire. Commissaire, avec tout le respect que j'ai pour vous, T'as pas changé, hein. Toujours ce petit caractère là, mais t'as raison. Je suis pas venue ici pour parler chiffon. Tu n'es pas sans savoir que le taux de criminalité a triplé dans les Alpes-Maritimes, ce qui n'arrange en rien le gouvernement. Et en quoi ça me concerne? Le ministre de l'Intérieur crée une nouvelle brigade d'intervention et d'investigation sur les meurtres et les disparitions. Ça sera la seule et unique en France. C'est comme une sorte de test. Mais j'ai besoin de toi, Eden. J'ai besoin que tu intègres cette brigade. Tout ça c'est fini pour moi. J'ai été viré par ces flics pourris. Je te demande pas de bosser pour eux. Je te demande de bosser pour ma brigade. Et puis je peux pas imaginer une seule seconde que tu sois heureux au milieu de tes t-shirts. Merci. Je suis très heureuse. Je bosse avec mon frère et c'est comme un challenge. Et même si je le voulais, vous voyez bien que j'ai plus le physique. C'est toi ou c'est moi que tu essaies de persuader? Écoute, toutes ces conneries, j'en fais mon affaire. La B2I ouvre ses portes demain. Passe sur les locaux. Je reviens tout de suite, pardon. C'était qui cette femme? Commissaire Volette. Ah, c'est à propos d'Olivia, c'est ça? Pas du tout, on me propose d'intégrer une nouvelle brigade. Quoi? Non, mais c'est une blague. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés de bagnole, la merde hein. Sans la tête. Oui, pardon, installez-vous en cabine, je vous amène ça tout de suite. Oh. Tu comptes pas sérieusement redevenir flic quand même? Tu fermes le magasin et tu feras la compta ce soir. Ok, super. Toi, tu te casses comme ça, là. Oh, attends. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. T'as pas arrêté de me dire qu'ils étaient tous corrompus dans la police? Putain, tu vois pas tout ce que t'as perdu avec ça? Arrête de jouer les grands frères là. Allez, on se voit plus tard. Ça va? T'es pas venu manger chez les parents ce soir? J'ai besoin de réfléchir. C'est la proposition du commissaire qui te tracasse. Un peu. Mais tu sais, Olivia, ça fait à peine 2 ans, c'est peut-être un petit peu tôt, non? Demain, je vais juste visiter les locaux par respect pour la commissaire. À midi ou plus tard, je suis au magasin. Promis. Ok. Allez, viens, on se rentre. Voilà les raisons pour lesquelles le préfet m'a désigné pour monter cette équipe et qu'il a décidé que cette brigade-là serait une brigade test. Je vous ai tous choisis pour vos qualités professionnelles et humaines, ainsi que votre parcours sans faille. Alors, je sais que vous ne vous connaissez pas tous, mais il va falloir travailler en équipe. Et on devait pas être 4? Si, mais je vous présente le lieutenant Edel, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Lieutenant Edel, je vous présente Boudère, Defarge et Vrons. Alors, on récupère le dossier Loïc Perrano, 25 ans, serveur, retrouvé mort dans une vieille villa désaffectée. Il a été porté disparu depuis plus d'une semaine par sa petite amie Marion Delmonte. La mort est due à une asphyxie au gaz domestique. Les pompiers l'ont retrouvé ligoté après l'explosion. Donc l'enquête piétine, il faut tout reprendre à zéro. Et on sait ce que ce Loïc foutait là? Et c'est précisément ce que vous devez découvrir. Et je rappelle que la B2I doit agir en un minimum de temps. Edel Defarge, chez la petite amie. Franz Boudère, au resto où il travaillait. Commissaire, j'ai pas vraiment pris ma décision, mais... Allez, file. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? 6 mois et demi. On s'est rencontrés dans le restaurant, il travaillait. Un soir, j'étais un peu déprimée et une amie a voulu à tout prix qu'on aille manger dans ce restaurant.
Quand on s'est vus, ça a été comme dans les films. Un véritable coup de foudre. Et il est venu vivre ici de suite après votre rencontre? Oui, comme je vous l'ai dit, entre nous c'était comme une évidence. On ne s'est pas posé de questions, alors oui, très vite. Il a posé ses valises ici et revendu son appartement. Je disais juste que c'est plutôt une belle villa pour une jeune fille de votre âge. Elle vous appartient? Je l'ai hérité de mes parents. Mais Marion, mais qu'est-ce qui se passe? Monte dans ta chambre, j'arrive. Monte dans ta chambre, j'arrive. Et bah Théo, mon petit frère, à la mort de mes parents, je suis devenue sa tutrice légale. Il vit avec nous, Loïc l'adorait. On va vous laisser, merci. Juste une dernière question. Vous connaissiez des ennemis à Loïc? Non, du tout. Tout le monde vous le dira. Loïc était un modèle de gentillesse. Toujours prêt à aider. Excusez-moi, je vous raccompagne. Alors sur le profil de Loïc, il paraît être un jeune homme simple. Il avait rencontré Marion sur son lieu de travail. D'après son patron, il s'aimait comme des fous. En revanche, on a appris que la veille de sa disparition, Loïc a eu une altercation avec un collègue serveur, un certain Sergio. Et on sait à propos de quoi? Une fois par semaine, les 3 serveurs misaient une somme dérisoire sur un pari sportif. La semaine dernière, ils ont gagné près de 400 € chacun. Le fameux Sergio a remisé immédiatement la somme gagnée sans en parler à Loïc. Quand Loïc l'a appris, il s'est énervé et c'est parti. L'amant parfait, l'ami idéal, pourtant il s'embrouille avec son collègue de travail pour 400 €. Et vous? À peu près le même profil, sa love story avec Marion. En tout cas, je peux vous dire qu'il a pas choisi la plus pauvre. Hein. Bah, c'est l'héritière des parfumeries Delmonte. D'ailleurs, ses parents sont morts sur la route du bord de mer un soir. Raconte? Le chauffeur, c'était Marcel Delmonte, le père de Marion. À l'époque, on avait déduit un accident de la route suite à une consommation excessive d'alcool, mais le taux était élevé, mais pas outre mesure. Perso, la thèse de l'accident, j'ai jamais cru. Mais à l'époque, le procureur en était persuadé, donc on a classé l'affaire. Bon allez, allons voir ce fameux Sergio là. C'était qui le procureur de l'affaire de Monte? C'était pas Montal par hasard? Si, pourquoi? Ça va. Chaud! Qu'est-ce qui t'arrive? Je savais que je le connaissais. Regarde la photo d'Edel. Il a pris 50 kilos dans la tronche. Enfin, si tu lisais les commentaires, tu verrais qu'il a perdu sa femme dans un accident de voiture. Ah ouais? Bah elle était de chez nous. Elle était lieutenant. Ah ouais, chaud. Oh les mains! Putain, tu m'as fait flipper. Bon, au niveau du voisinage, rien à signaler. Vous avez sonné, vous? Personne ne répond. Bon, vous faites le tour de la villa, voir s'il n'y a pas une fenêtre ouverte? Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, lieutenant Edel, brigade d'arrêt. Putain, fais pas!